50 km à l'ouest de Rennes. Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, la fée Viviane, ou encore la fée Morgane. Tous ces personnages très populaires sont rattachés au mythe de la forêt de Brocéliande et à la légende arthurienne. Tout ce qu'on appelle les légendes arthuriennes, c'est ce qui se réfère autour de la légende du roi Arthur, le Graal, la quête du Graal, les cheveux de la table ronde, les différentes fées qui peuplent l'univers arthurien, donc que ce soit Viviane, Morgane, et bien entendu le très célèbre Merlin, qui serait donc le maître de ces lieux en forêt de Brocéliande. Et pour découvrir les histoires de ces personnages légendaires, pénétrons dans la majestueuse forêt de Brocéliande. Cette forêt-là, eh bien, elle est encore célèbre aujourd'hui et qu'elle attire des milliers, j'ai pas envie de dire des milliers de touristes. Tous les touristes qui viennent ici, je les vois plutôt comme des pèlerins. Un endroit magique, dont l'atmosphère étrange envahit tous ceux qui y pénètrent. Les arbres, immenses, vieux, les arbres qui sont puissants et qui vous parlent. C'est ça qui m'impressionne dans la forêt de Brocéliande. Cette écrasante forêt aux arbres interminables regorge de nombreux lieux féeriques, comme la célèbre fontaine de Barenton, que nous fait découvrir le druide de la région, Jean-Claude Capelli. Si la fontaine de Barenton n'existait pas, il n'y aurait pas de forêt de Brocéliande ici en forêt de Paimpont. Cette fontaine de Barenton est loin d'être un point d'eau ordinaire. En effet, elle posséderait des pouvoirs magiques. Une fontaine qui bouillonne, alors qu'elle est froide, aussi froide que le marbre. Quelle que soit la saison, elle fait entre 10 et 11 degrés. Et de temps en temps, on a des gerbes de gaz qui montent du fond de la fontaine. En fait, quand la fontaine bout comme ça, la légende dit également qu'en fait, ce sont les fées qui sont de l'autre côté du miroir de l'eau, qu'on ne voit pas, nous, bien sûr, mais elles nous voient. Et si on leur plaît, si elles nous trouvent joliment tournées, eh bien, elles nous sourient. Et c'est pourquoi il y a des gerbes de gaz qui s'échappent de leur gracieuse bouche. Si on dépose un peu d'eau sur la pierre, il va se passer des choses absolument extraordinaires. Il va y avoir des tempêtes. La pluie va tomber. Donc on est vraiment sur un fantastique incroyable. La tradition populaire, depuis 200, 300, 400 ans, fait de cette fontaine un lieu où on peut faire des vœux pour rencontrer un être aimé. Et on dit que les jeunes filles qui cherchent à se marier, quand elles viennent ici les nuits de pleine lune, eh bien, en se penchant au-dessus du bassin de la fontaine, ils pourront voir le visage de leur bien-aimé futur. Grâce à tous les pouvoirs et les mythes qui lui sont associés, la fontaine de Barenton est devenue l'un des lieux les plus importants de la forêt de Brocéliande.